Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va comparer deux téléphones qui sont l'iPhone 13e génération et le Cap 6 Smart Vision 3. Vous pouvez vous demander de façon très légitime, mais qu'est-ce que ce téléphone dont j'ai déjà oublié le nom? Eh bien, c'est un téléphone qui est soi-disant extrêmement adapté aux personnes en situation de handicap visuel, développé par la société Cap 6, qui est une PME française. Les iPhones regorgeant de fonctions d'accessibilité, on peut se demander en quoi le Smart Vision est-il meilleur, s'il va dépasser allègrement l'iPhone ou si l'iPhone va bien s'en sortir et reléguer le Smart Vision 3 au rang de petit joueur. Sans plus attendre, commençons ce petit comparatif. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Passons sans plus attendre à la partie qui s'intéressera à la connectivité, au connectique et au chargement. Le Smart Vision 3 se charge en USB Type C et l'iPhone 13 se charge en Lightning, les deux étant très courants, mais le Smart Vision 3 aura un petit avantage étant donné qu'il est en USB-C qui est quand même légèrement plus courant. D'ailleurs, une petite anecdote marrante à ce sujet, Cap 6 vante, je cite, un câble USB Type C se branchant dans les deux sens. C'est le principe de l'USB Type C Cap 6, se brancher dans les deux sens. Les deux téléphones proposent la recharge par induction, cependant là l'iPhone a un énorme avantage qui est la technologie MagSafe. En effet, cela permet une recharge aimantée jusqu'à 15 watts. Cela veut dire que le chargeur et le téléphone ne bougeront pas et resteront bien solidaires, c'est-à-dire que si on fait un mauvais mouvement, eh bien le chargement continuera, alors que sur le Smart Vision 3 qui n'est pas aimanté, un mouvement et il est par terre, ou pire encore, il ne charge pas. De plus, on pourrait se dire en compensation que le chargeur du Smart Vision 3, comme il est moins bien, il est moins cher, et bien même pas. Le chargeur MagSafe d'Apple est proposé à 49 € contre 60 pour celui-là. En conséquence, le point va clairement à Apple dans la partie de la recharge sans fil. C'est un petit peu surprenant, c'est rare qu'on mette des points Apple pour la recharge, mais là, c'est incontestable. Du point de vue de la connectivité, les trois ont le GPS, le Wi-Fi et le Bluetooth, encore heureux. Malheureusement, je ne peux pas faire de comparatif des normes utilisées car le Smart Vision ne le précise pas, donc les préciser sur l'iPhone n'aurait pas beaucoup de sens. Du côté de la connexion cellulaire, par contre, nous avons davantage d'informations. L'iPhone 13 est compatible 5G et le Smart Vision 3 n'est compatible qu'avec la 4G. À l'heure actuelle, ceci n'est pas un gros problème, mais l'iPhone aura une plus grande durabilité en conséquence, étant donné qu'il sera compatible avec des normes qui deviendront bientôt des standards. Donc, nouveau point pour Apple. On va changer de registre et nous allons désormais parler de toutes les fonctions que propose le Smart Vision et comment il s'en vante. Vous allez voir, c'est très drôle. Quand on arrive sur le site de Cap 6, on peut se rendre compte qu'on nous vend le Smart Vision 3 comme je cite, smartphone Android unique en son genre puisqu'il est adapté aux personnes déficientes visuelles. On va reprendre le sens du mot adaptation et on va voir si c'est vrai. Une adaptation est le fait de modifier, refaire ou ajuster quelque chose, une norme, un produit dans le but de toucher un public en particulier. Donc on peut qualifier tous les smartphones équipés d'une synthèse vocale aujourd'hui comme adaptés, puisque ce n'est qu'une modification. C'est la définition rigoureuse, mais je pense qu'on peut les qualifier comme adaptés. Je n'ai pas dit bien adapté, j'ai dit adapté. Donc le Smart Vision n'est pas le seul téléphone adapté. Le Smart Vision 3 tourne sous Android 11 avec des possibilités de mise à jour. Donc cela veut dire que dans 4 ans, vous serez toujours peut-être encore sous Android 11. Les mises à jour ne sont pas automatiques, c'est un beau vouloir de Cap 6. Et sachez que sur le Smart Vision 2, on est resté bloqué à Android 6.0. L'iPhone 13e génération, quant à lui, tourne sous iOS 16.5 actuellement. Et donc là, on est encore obligé d'admettre, ça fait encore un point supplémentaire à Apple puisqu'ils vont nous garantir une plus longue durée de mise à jour que le Smart Vision 3 et de façon beaucoup plus certaine. Alors, le Smart Vision est utilisable selon 3 modes. Le mode clavier, oui parce que ça je vous ai pas dit, le Smart Vision a un clavier à touche. Le mode contrôle vocal et le mode tactile. Alors autant le mode tactile ou contrôle vocal je ne dis rien, mais le clavier, il serait peut-être bien d'arrêter d'associer la déficience visuelle à une déficience tactile. On a vraiment l'impression d'un bout à l'autre que ce téléphone a été monté sur des préjugés et sur le fait qu'ils pensent que les déficients visuels ne connaissent rien à la technique des téléphones. Parce que l'USB-C qui se branche dans les deux sens, s'il vous plaît. L'iPhone, quant à lui, propose uniquement le contrôle vocal et le tactile et selon moi, c'est largement suffisant. Ça fait largement le travail, donc point pour personne sur ce coup-là. Donc après nous avoir vanté le clavier qui selon moi est un artefact, on va passer à la rubrique suivante. Le Smart Vision a une touche en particulier permettant d'activer l'assistant Google et la dictée vocale. Voilà où on en est. On nous fait appuyer sur des boutons alors qu'un geste tactile fonctionne très bien.
Et là, je vais encore donner un point à Apple, étant donné que l'assistant Google, donc là, ça sera Siri pour Apple, et la dictée vocale ne fonctionne pas hors connexion pour le Smart Vision 3. Sur l'iPhone, c'est le cas. Donc, nouveau point pour Apple. Le Smart Vision 3 ne fonctionne qu'en ligne. Ça veut dire qu'il est complètement inutilisable en contrôle vocal quand on est à l'étranger et qu'on n'a pas de forfait. Désormais, on va passer à la partie écran du Smart Vision et là, j'espère que vous êtes bien accrochés. Tout d'abord, on nous vante que l'écran du Smart Vision 3 est personnalisable. Sérieux? Vantez ça? Vantez que l'écran est personnalisable alors que ça fait 10 ans qu'ils le sont sous Android? On a vraiment l'impression que cette soi-disant fonction incroyable n'est qu'un cache-misère. Et bien entendu, même si Apple ne permet pas beaucoup de personnalisation, l'écran est quand même personnalisable. Donc point pour personne. Maintenant que Capsys nous a bien vanté un écran personnalisable, passons désormais à la résolution de l'écran qui vante aussi, mais qui devrait pas trop vanter. Vous allez voir. Donc je vous donne la résolution de ce fameux écran. L'écran a une résolution de, tenez-vous bien, 640 x 960 pixels. Pour vous donner une comparaison, c'était l'écran de l'iPhone 4S, quoi. Ça nous rajeunit pas tout ça. À mon avis, l'écran est de type LCD, ça c'est quasiment sûr, sinon même sûr. Et le taux de rafraîchissement ne doit pas dépasser 60 Hz. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'on y soit aux 60 Hz. L'écran de l'iPhone, quant à lui, est produit par Samsung, qui sont quand même très réputés dans ce domaine. Donc du coup, l'iPhone a un écran, tenez-vous bien, il est un peu plus quali quand même. Donc l'iPhone a un écran OLED d'une résolution de 2532 x 1170 pixels avec la technologie True Tone et le Ceramic Shield. Vous inquiétez pas, on va reprendre tout doucement. Un écran OLED est mieux qu'un écran LCD pour deux raisons. Tout d'abord, il consomme moins d'énergie car un pixel éteint, c'est un pixel qui ne consomme pas. Alors que sur un écran LCD, on est obligé de maintenir un espèce de gris très foncé pour donner une illusion d'un écran noir. Alors que sur un écran OLED, il suffit d'éteindre le pixel. Et deuxième solution, ou plutôt deuxième avantage, l'écran OLED, puisque l'on peut régler plus finement les couleurs, eh bien, a un meilleur contraste et est plus joli visuellement. Donc, pour les personnes en de handicap visuel, mais pas complètement de cécité, eh bien, l'écran OLED de l'iPhone est beaucoup plus beau, beaucoup plus accessible et fait beaucoup moins mal. De plus, la technologie True Tone permet d'adapter les couleurs aux couleurs ambiantes, justement, ce qui améliore encore le confort visuel. Donc là, du point de vue de l'écran, on peut clairement dire que celui du Smart Vision est limite là que pour de la figuration et c'est bien dommage. Si je n'étais pas en vidéo, j'emploierais facilement le mot foutage de gueule. Bon bah finalement je l'emploie. Passons à la dernière technologie que met en avant Apple, qui est le Ceramic Shield. Alors le Ceramic Shield, en fait, c'est faire refroidir le verre de l'écran d'un seul coup pour le rendre extrêmement solide. Et j'ai fait tomber mon iPhone quelques fois et il a bien encaissé les coups, il n'y a pas de rayures. Le Smart Vision, je l'ai fait tomber une fois, il y avait une grosse fissure de haut en bas. Et l'écran du Smart Vision a une sale tendance à se décoller. Alors que celui de l'iPhone, je n'ai jamais rencontré ce problème. Je sais que ma voix est moins sérieuse que d'habitude et reflète mon agacement, mais je n'arrive pas à la maîtriser malgré plusieurs tentatives. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Ensuite, si on descend plus bas sur la page de Capsys, on nous vante, je cite, le fait que l'on peut zoomer. Mais heureusement qu'on peut zoomer. Alors, comment on déverrouille ce fameux Smart Vision 3? Eh bien, avec un capteur d'empreinte digitale qui a été judicieusement placé sur le dos de l'appareil. L'iPhone de 13e génération, quant à lui, se déverrouille avec Face ID, qui est, malgré le fait de ne pas voir, accessible. Il est possible de déverrouiller son iPhone avec une cécité complète. J'ai essayé les yeux fermés, j'y suis arrivé sans difficulté. Donc je ne vais pas dire que mettre un capteur d'empreinte digitale est une mauvaise chose, au contraire, il le fallait. Mais je me demande si le fait d'utiliser un capteur d'empreinte digitale n'a pas quand même été influencé, au moins partiellement, par un préjugé. Et tant qu'on parle des capteurs du téléphone qui sont mal placés, Capsys a eu l'excellente idée de mettre le port jack tout en haut du téléphone. Ce qui veut dire que pour passer des écouteurs, eh bien c'est pas pratique. Sur la deuxième génération, il était en bas à gauche du téléphone et c'était beaucoup plus pratique. Mais bon, ce Smart Vision ne peut pas avoir que des défauts. Alors quel capteur et quelle application embarque-t-il d'accessibilité et de révolutionnaire? Il doit bien en avoir une ou deux quand même. Alors la première, c'est la détection des billets de banque. Dans l'ensemble, elle marche pas trop mal, elle ne dit pas trop d'erreurs. Cependant, on peut quand même se rendre compte que l'application est extrêmement lente et n'est pas toujours précise. Donc ne l'utilisez en fait pas, parce que vous risquez de perdre beaucoup. Je vous donne une anecdote personnelle, j'ai fait le test, il m'a dit que j'avais un billet de 100 €, j'ai vite déchanté quand je me suis rendu compte que c'était un billet de 20. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même une bonne idée, mais je pense pas que tout le monde ait le réflexe de sortir son téléphone, de le pointer et d'attendre 15 secondes.
Pareil pour l'OCR qui est vanté et qui malheureusement met un temps fou à faire le focus et n'y arrive pas très bien. Alors que l'iPhone, il suffit de prendre une photo de l'objectif et de laisser l'appareil nous lire le texte en question dans l'image. D'ailleurs, je tiens également à vous signaler que l'iPhone a une option qui consiste à décrire les photos et les captures d'écran, ce dont le Smart Vision est dépourvu, donc sur ce point-là, nouveau point pour Apple. Il y a une deuxième application intéressante qui est le détecteur de couleurs qui est censé remplacer un appareil conçu pour les personnes en situation de handicap qui s'appelle le Colorino ou une personne tierce qui donne la couleur, peu importe. Alors autant que je peux en juger, ce capteur de couleurs est plutôt fiable. Cependant, la reconnaissance de photos de l'iPhone indique la couleur en règle générale. Ce n'est pas obligatoire, mais l'iPhone fait aussi un petit peu détecteur de couleurs sans avoir une application dédiée. Mais sur ce coup-là, par contre, on va mettre un point au Smart Vision car le détecteur de couleurs est plus fiable et heureusement parce que l'iPhone a juste pas de détecteur de couleurs en fait. Et la dernière nouveauté est un capteur de lumière qui permet de savoir s'il y a de la lumière ou non dans une pièce. Là honnêtement, je pense que cette application est superflue et si vous voulez vraiment savoir s'il y a de la lumière dans une pièce en ne voyant pas, juste ouvrez l'appareil photo de l'iPhone et si ce dernier vous donne une description d'écran noir, eh bien c'est qu'il n'y a pas de lumière. Bon, maintenant que l'on a vu les caractéristiques de surface, et si on le démontait, ce Smart Vision 3? Ah bah non, on peut plus malheureusement. Depuis le Smart Vision 3, la batterie est soudée au dos et on peut plus démonter comme on faisait avant. C'était bien quand même. Mais bon, on va pas cracher sur le Smart Vision parce que là, Apple fait pareil et on va pas... Voilà, aucun point de chaque côté sur ce coup-là. Bon alors, si je démonte le Smart Vision, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, je commence par trouver un processeur 8 coeurs A53 avec une cadence maximum à 2 GHz mais en règle générale bridée à 1,5. Alors concrètement, on fait quoi entre 1,5 et 2 GHz en vitesse de processeur? Eh bien, on fait de la navigation sur le web, du streaming, des mails, de la navigation, des petits jeux relativement peu gourmands, et c'est tout. Après, c'est mort, le processeur va chauffer, va ramer, et ça va plus le faire. Donc le montage vidéo, on oublie. En parlant de ramer, on a 4 Go de RAM sur ce Smart Vision 3. C'est pas catastrophique, mais c'est loin d'être optimal. Pour des téléphones comme ça, il faudrait au moins 6. L'iPhone aussi embarque 4 Go de RAM, mais iOS est optimisé de façon beaucoup plus mieux en fait, même si ce n'est pas très français. Et la RAM importe peu sur un iPhone, ou moins que sur un téléphone Android. Le Smart Vision 3 embarque un stockage interne de 64 Go que l'on peut faire monter à 128 par l'ajout d'une carte micro SD. L'iPhone lui commence nativement à 128 Go de stockage, peut monter jusqu'à 256 ou 512 Go si on reste sur les versions 13 classiques. Donc là le point va à Apple pour une plus grande flexibilité de stockage. Mais j'accorde également un point au Smart Vision étant donné qu'il est quand même possible de mettre une carte SD. Après avoir démonté, j'accède à la batterie. Alors quelle est la capacité de cette batterie? Elle est de 3500 mAh. Avec un téléphone équipé d'Android 11 comme le Smart Vision 3, cela permet de tenir entre 10 et 12 heures d'utilisation modérée, c'est-à-dire en l'éteignant régulièrement, ou plutôt en le mettant en veille. Et une utilisation intensive ne fera pas tenir la batterie plus de 4 ou 5 heures, donc l'autonomie est moyenne. Pratiquement médiocre en fait. L'iPhone 13 quant à lui embarque une batterie de 3227 mAh. Alors même si la batterie paraît un petit peu moins imposante en capacité, l'optimisation va faire des miracles et les composants étant donné que l'iPhone aura une autonomie pouvant aller jusqu'à 17 heures en lecture vidéo et 35 en lecture audio. Cela fait bien 6-7 heures en utilisation intensive, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. Les composants qui jouent sont par exemple l'écran OLED qui consomme beaucoup moins et des puces gravées beaucoup plus finement. L'optimisation d'iOS est également de la partie, étant donné que le système est géré par Apple, tout peut être optimisé par la marque. Donc maintenant, et si on passait au sujet qui fâche, qui s'appelle le prix. Alors j'ai pris la version la plus haut de gamme du Smart Vision 3 et la version la plus entrée de gamme de l'iPhone 13, cela veut dire en 128 Go. Pour le Smart Vision 3, on est sur un prix de 789 € et pour l'iPhone 13 en 128 Go, on est à 909 chez Apple. Cependant, vous pouvez le trouver très facilement à des prix légèrement en dessous de 800. C'est même largement en fait. Donc concrètement niveau accessibilité, le Smart Vision 3 ne fait clairement pas le poids contre l'iPhone. On peut limite qualifier le Smart Vision 3 d'escroquerie étant donné qu'il nous fait croire à des produit révolutionnaire alors qu'en fait il n'en est rien. Le fait qu'il n'y ait aucune description de photos, pas de lecture de texte dans les images, un écran d'une qualité horrible, des capteurs photos qui sont vendus comme très grands mais faisant des photos de qualité médiocre ne peuvent pas continuer. Il faut arrêter de se moquer des personnes en situation de handicap, arrêter de leur vendre des produits merdiques extrêmement chers. C'était mon petit coup de gueule, je suis encore vraiment désolé de la qualité de cette vidéo qui ne sera pas au rendez-vous, je voulais exprimer ma colère sans faux semblant.
Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. C'était Pomme d'amour. Ciao!